Salut à tous, c'est Daddy Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester une trottinette, j'en profite qu'il y a un rayon de soleil. C'est la Circooter M2. Vous allez voir, elle a quelques surprises, dont un cheat code. Après ce petit déballage à la maison, ben oui, il pleuvait, hein, nous sommes en Belgique. On va parler de l'état de la trottinette. Bon, on est sur des qualités de finition qui sont franchement topissimes, avec un châssis en aluminium renforcé, des petites touches d'aluminium anodisé rouge qui vont très bien avec le noir. Cette trottinette a un poids de 25,3 kg, c'est pas rien. Les jantes sont en aluminium aussi et elles donnent assez bien. Vous allez avoir des disques de frein à l'avant et à l'arrière. Vous allez avoir des suspensions à l'arrière comme à l'avant. À l'arrière, ben, c'est franchement stylé. Les amortisseurs sont en aluminium anodisé. Vous allez avoir une petite poignée en métal, une petite poignée, oui, pour poser son pied, si vous, de la manière que vous vous mettez sur le plateau. Et cette petite poignée, elle est en fer. Les garde-boue, quant à eux, sont en plastique. On a des pneus tout-terrain et ces pneus tout-terrain sont adaptés pluie. Pourquoi? Ben parce que cette trottinette est typée X4, donc elle résiste aux éclaboussures, etc., etc. Vous allez avoir une sacoche qui est livrée, comme vous avez pu le voir aussi dans le déballage. Cette sacoche, elle est rigide. On va pouvoir mettre pas mal de petits trucs dedans. Elle a une bonne contenance. On va dire qu'elle a une contenance d'environ 1,5 litre, 2 litres. Donc, on peut franchement mettre 2-3 petits trucs dessus. Chose qui est, on va dire, assez rare sur une trottinette, c'est que vous allez avoir un système d'ABS. Le système d'ABS, et oui, on a un disque de frein à l'avant et à l'arrière, comme je le disais, avec les suspensions, comme je le disais aussi. Eh bien, il s'appelle EABS. Il est lié au moteur électrique. Ça veut dire que quand vous allez freiner, le moteur électrique va vous aider à freiner et ça va empêcher les roues de se bloquer. On continue pour faire le petit tour de la trottinette. Vous avez un tableau de bord. Ce tableau de bord va vous afficher la batterie, il va vous afficher le contour. C'est un petit truc assez stylé pour vous montrer qu'on va à puissance maximum du moteur. Les kilomètres-heure, bien évidemment. La dernière pointe que vous avez fait, le nombre de kilomètres que vous avez fait et la température moteur. On aura bien évidemment un phare avant, un phare arrière et vous allez avoir un klaxon. Mais chose qui est assez sympa, c'est que vous avez des éclairages 360 degrés. Ça veut dire que quand vous freinez, eh bien, il n'y a pas que l'arrière qui s'allume. L'arrière s'allume en rouge, mais les côtés s'allument en bleu pour signaler que vous êtes sur la route et que vous êtes en train de freiner. Vous allez aussi avoir des clignoteurs d'un côté, à gauche et à droite, bien évidemment. Et ça, c'est assez important de le signaler. Pourquoi? Eh bien, parce que je trouve que c'est assez complet pour la sécurité. Alors, en cas de transport, c'est vrai, elle fait 25,3 kg. Il faut savoir que les poignées sont rétractables. Comme vous l'avez vu dans le déballage, elles étaient repliées. Et ça, en fait, il suffit juste de tirer ici sur la petite poignée. Elles se rétractent, elles sont clipsées. Et là, vous avez beaucoup plus facile à la transporter. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire la petite partie technique. Ensuite, je vais aller faire un petit tour en trottinette et je vais me filmer. La partie préférée de certains qui me voient prendre le vent en pleine figure, etc., etc. On va faire la fiche technique. Vous allez voir, elle n'est pas très compliquée, hein. J'ai déjà dit une bonne partie juste avant. On a un moteur de 800 watts. Vous allez avoir une vitesse maximale de 25 km/h, mais il y a un petit cheat code. En fait, il est fourni avec la trottinette. Ce petit cheat code, c'est un code à faire un petit peu comme X, croix, rond, carré, triangle, comme sur la PlayStation, mais c'est à faire sur le tableau de bord de la trottinette et ça va débloquer la trottinette à 45 km/h. Je vous donnerai ensuite l'autonomie, dans la partie autonomie, de combien elle fait de kilomètres en 25 km/h et combien de kilomètres elle fait en 45 km/h. On a des roues de 10 pouces avec des pneus tout-terrain, comme je le disais, 10 de frein avant, 10 de frein arrière, un système ABS. Vous avez un petit tableau de bord d'affichage qui est très complet, des luminaires qui sont très complets, phare avant, phare arrière, sur les côtés, les clignoteurs. Et bien évidemment, vous allez avoir une application qui va vous donner tous les détails de votre trottinette, les derniers trajets, etc., etc.
Je pense quand même qu'elle est assez complète. Maintenant, on va aller faire un petit tour et ensuite on revient ici pour l'autonomie. C'est un truc que je me suis rendu compte que je ne vous ai pas dit lorsque j'étais dehors et j'étais essayé de me dépêcher parce qu'il y avait du vent. C'est que dans les options et donc dans la fiche technique, il y a, ben, vous l'avez entendu dans ma petite balade, le cruise control. Ce cruise control, en fait, une fois que vous allez appuyer sur la gâche, qu'elle va arriver à un certain nombre de kilomètres heure, genre 10, 15, 20, etc. Quand vous allez lâcher la gâche, elle va continuer à cette vitesse-là. Si maintenant vous freinez, le cruise control se coupe tout simplement. Si vous accélérez, eh bien, il reprend en accélération et il reprendra là où vous le lâchez de nouveau. Bon, allez, je ne suis pas encore sur la trottinette. Le micro avec le petit plumeau, il est mis pour que vous entendiez au mieux ma voix. Je vais aller faire un petit tour pour la tester. On va voir qu'est-ce que ça vaut sur la route. Bah, vous aurez mon retour en espérant que ce soit mieux que la dernière fois avec la drache. Comme vous avez vu, j'ai mis le bonnet, le manteau, les lunettes pour voir la route. Allez, c'est parti. Bon, première constatation, c'est que ça accélère très très fort. Désolé pour les secousses, hein, je fais de mon mieux. Alors, il faut savoir que cette trottinette est équipée d'un système. Donc, je regardais parce qu'il y avait des voitures. Donc, c'est un système de cruise control. Une fois que vous accélérez, eh bien, la trottinette garde sa vitesse à laquelle vous l'avez laissée. Donc, c'est pas mal. Si vous activez le cruise control, bien évidemment, il se coupe automatiquement une fois que vous allez le freiner, comme sur une voiture. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, elle a un système qui ressemble un petit peu à l'ABS, c'est le EABS, donc ça freine au niveau du moteur électrique, mais aussi ça va répartir le système de freinage, parce qu'il oui, il y a des câbles, mais il y a une petite gestion électrique du freinage, et ça j'ai trouvé ça franchement top, surtout quand on sait le prix. Alors là on est dans une montée, et je précise quand même que je fais 106 kg, la trottinette elle peut supporter jusqu'à 200 kg, et là je commence déjà à me prendre le vent dans la gueule, et eh bien, lorsque j'appuie un petit peu, on sent directement la trottinette qui part. Par exemple, ici, en appuyant à peine, magnifique route belge, hein, vous avez beau avoir des suspensions, ce sera toujours la même chose, on paye des taxes pour rien. Eh bien, ici, j'appuie à peine et on est déjà à 20 km/h. Maintenant, si j'accélère un tout petit peu, nous sommes dans une montée et là, directement, je suis à 30 et elle continue de monter. Voilà, je vais relâcher un petit peu, je suis sous cruise control. Là, j'ai du mal à parler parce que je me mange le vent, hein, il fait tellement bon en Belgique, hein, c'est les Caraïbes de l'Europe, on va appeler ça comme ça, hein. Donc voilà, je vais entamer la fameuse montée qu'il y a près de chez moi. C'est une belle petite pente. On va voir qu'est-ce que ça vaut avec mes 106 kilos. Hein. On va voir comment elle gère. Je regarde si derrière moi, il n'y a trop rien. Je mets le clignoteur. Ben oui, parce que c'est équipé de clignoteurs. Là, on freine, il y a une voiture. Voilà. En tout cas, j'ai les yeux qui pleurent. C'est déjà une bonne chose. Donc, du coup, on peut dire que la trottinette a une bonne accélération. Ici, nous sommes en montée et en plein dans la pente, nous sommes déjà à une vitesse de 30 km/h. Bon, certains vont rire parce que je me prends encore le vent, comme d'habitude. Voilà, une voiture a klaxonné parce que je la gênais, hein, j'allais pas assez vite pour lui. Pourtant, j'étais déjà à 30 km/h. Il faut savoir quand même qu'à moins de 100 mètres, il y a une école. Hein. Mais bon, 30 km/h, on va jamais assez vite pour eux. Il faut toujours que ça aille plus vite. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, j'habite à la campagne et il y a autant de bagnoles que sur l'autoroute. Je sais pas comment ça se fait. Et ils roulent comme des tarés, alors que c'est un petit village. Il y a des fois, je me demande vraiment comment ça se fait. Donc voilà. En tout cas, en pleine montée, et je vous promets que c'est une très 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 belle côte, je suis à une vitesse maximum, et là je relâche un petit peu, je laisse le cruise control faire, je suis à une vitesse maximum de 30 km/h. Là, il monte, on est en fin de montée, et elle monte à 33 km/h. Ce qui, je trouve, est pas mal du tout. Bon, là, j'ai le vent, je commence à avoir du mal à causer, hein, donc vous le savez, c'est pas facile. Vive la Belgique! Ici, je vais faire demi-tour, je vais entamer la pente et on va voir qu'est-ce que ça vaut. Bon, je freine, on fait une petite pause, on va regarder s'il n'y a pas de voiture. Voilà. Bon, et bien évidemment, là, on est en pente. Je suis déjà à 44 km/h et la trottinette continue de monter.
Bon, bah, je peux même vous dire qu'on est à 47, 48, 50. Bon, il faudrait peut-être que le moteur se limite, mais en tout cas, ça fait une belle vitesse. C'est assez impressionnant sur des petits trous comme ça. Voilà, 52 km/h. Ok. Bon, ben, il n'y a plus de frein en fait. Là, je vais aller me planter quelque part. Non, je déconne. Mais c'est super impressionnant parce qu'elle va vraiment bien. Petit moteur de 800 watts qui accélère aussi bien. Et d'origine, ben là, si je freine, j'ai freiné assez fort. Et pourtant, les roues ne se sont pas bloquées. Donc, ce fameux système, comme il parle de EABS, ben, il fonctionne pas trop mal, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir d'avoir des bons freins, surtout ben, qu'elle accélère vraiment très, 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 très bien. Ici, ben, on va tourner, hein, on va retourner un petit peu de mon côté. En tout cas, j'ai pris un bon coup de vent. Maintenant, au niveau des suspensions. Alors, les suspensions, j'ai remarqué qu'elles étaient réglables en dureté. Ben, pour mon poids, forcément, elles sont réglées à un peu plus dur, mais je trouve que c'est un peu trop dur, par exemple, par rapport à la fameuse Xiaomi Ultra que j'avais testée. Il faudra que je les mette un peu plus souples. En tout cas, là, je vais freiner de l'arrière, nickel. Si je freine de l'avant, on sent très très bien que je suis porté vers l'avant. L'idéal est de freiner des deux poignées de frein ou de laisser le moteur freiner toute seule. Comme vous pouvez le voir, ben, il y a des secousses. C'est les routes belges. Bienvenue en Belgique, je l'ai déjà dit tout à l'heure. En tout cas, je trouve que cette trottinette, elle est vraiment très agréable à utiliser. Il n'y a rien à dire. Franchement, je suis assez étonné. Euh, Ça, c'est mon retour que je vous fais. Je l'avais déjà utilisé avant pour voir l'autonomie, etc. Mais en tout cas, belle grosse surprise pour une marque que je ne connaissais pas du tout. Je vais aller m'arrêter, faire quelques prises de vue de la trottinette et puis je compterai sur ma fille pour pouvoir enregistrer totalement ben, quand je cause, hein, tout simplement. Parce que là, ben, c'est l'école. J'ai dû prendre quelques heures de congé pour pouvoir faire cette petite balade. Et ensuite, ben, on ira discuter de la conclusion. Je ne sais pas si je la ferai chez moi ou si je la ferai sur un petit plateau. En dehors, on verra le temps, en tout cas. Bon, je vais faire quelques prises de vue. En tout cas, très bonne balade. Voilà. Je vais me mettre comme ça, voilà. Je suis maintenant je tiens la trottinette d'une main. J'ai les mains gelées. Ben, très bonne balade en fait. On a un très bon confort. On a toutes les signalisations. Je peux vous dire que par exemple, on a une température moteur de 26,9 degrés. On a une vitesse de pointe ici sur le retour après freinage qui a été de 45,2 km/h. On a fait 2 km 8. Ça a été vite quand même pour faire ces 2 km 8. Donc voilà, on a quand même pas mal d'infos sur le tableau de bord et plus une bonne suspension. Je trouve qu'elle est très 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 complète. Bon, je vous fais quelques prises de vue et puis on en discute tout à l'heure. Bon, je sais que certains vont rigoler de mon petit tour en trottinette. En plus, avec la chance que j'ai, il faisait dégueulasse pendant que je roulais. Et maintenant que je reviens ici pour me filmer, ben, le soleil est de nouveau là, mais avec le vent. Alors, on a une batterie de 48 volts en 12,5 ampères. Comptez que pour la recharger entièrement, il faudra 6 heures. Le constructeur annonce entre 5 et 6 heures, mais si vous êtes aux alentours des 5%, il faut 6 heures pour la recharger entièrement. Bon, maintenant, combien de kilomètres j'ai fait? Le constructeur annonce 35 km d'autonomie en 45 km/h. Et là, je me suis posé quelques questions. Donc, j'ai testé en 25 km/h. En 25 km/h, on aura fait 45 km. Ce qui veut dire qu'on a une autonomie qui est beaucoup plus grande que celle annoncée par le constructeur. Puis, j'ai utilisé le petit cheat code, ce qui débloque la trottinette, ce qui va on va dire la débloquer ou la booster, ou appelez ça comme vous voulez. Et là, en fait, en 45 km/h, là où le constructeur annonçait 35 km, eh bien, on avait une autonomie de 37 km, c'est-à-dire 2 km de plus que ce que le constructeur promettait. Et pour moi, ça, c'est un gros point fort. Il faut savoir que cette trottinette peut supporter jusqu'à 200 kg. Donc, ça veut dire que limite, on pourrait même se mettre à deux. Ce n'est pas conseillé, attention pour la sécurité. Et il faut savoir aussi que je pèse 106 kg. Et oui, ma fille est en train de me filmer et elle se fout de moi. Mais voilà, au moins comme ça, vous savez qu'avec 106 kg, eh bien, j'ai fait 37 km et 45 km. Maintenant, passons à la conclusion. Nous sommes sur un tarif de 549 €. Alors oui, il y a un petit kit avec un casque, un cadenas, etc. que vous pouvez vous procurer. Mais qu'est-ce qu'on a à 549 €? Ben, j'ai envie de dire qu'on a quand même une excellente trottinette.
J'ai cherché des points faibles, j'ai cherché des défauts et j'en ai trouvé un seul et unique. Alors, je ne sais pas si Circouter regardera la vidéo, mais en tout cas, le seul et unique défaut que j'ai trouvé, eh bien, c'est la petite béquille qui, je trouve, est totalement mal placée parce qu'elle est à l'arrière et il aurait été plus simple de la mettre ici sur le côté. Pourquoi? Eh bien, lorsqu'il y a du vent, cette trottinette aura tendance à tomber. Donc, faites attention, mettez-la sur sa béquille, mais mettez-la plus à côté d'un mur plutôt que de la laisser à l'air libre. J'ai trouvé que c'était vraiment son point faible, c'était la béquille. À côté de ça, on a une trottinette qui est certes un peu plus lourde, certains vont la mettre dans les défauts, mais cette lourdeur est franchement excusée. Pourquoi? Avec toutes les options qu'on a. C'est-à-dire on a un châssis renforcé, des suspensions avant, arrière, on a un plus gros plateau, vous avez des luminaires qui sont complets, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, les clignoteurs pour votre sécurité. C'est fourni avec un petit sac. Vous avez un tableau d'affichage qui est super bon, un tableau de bord. Vous avez une trottinette qui, quand elle est rétractée, prend beaucoup moins de place. Et donc, vous pouvez la mettre tout simplement dans un coffre parce que rebattre les poignées, oui, c'est important. Si vous avez une berline, croyez-moi, moi j'ai une Xiaomi et la mettre dans le coffre, eh bien, avec les poignées qui ne se rabattent pas, c'est assez compliqué. Au final, eh bien, je trouve qu'on a une excellente trottinette et c'est très bien de penser aux personnes qui font plus de 100 kilos comme moi. Alors, je vous promets, je ferai un petit régime pour tomber en dessous des 100 kilos. Déjà, pour mon cœur, ce sera une bonne chose. Mais en tout cas, c'est encore exceptionnel d'avoir des produits de cette qualité qui vous donnent des bonnes sensations, de la sécurité au niveau qu'on puisse vous remarquer, au niveau de la puissance, parce que oui, même en pente, il y a de la puissance. Et donc, du coup, on a vraiment un super produit à 549 euros. Moi, j'ai été conquis, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que je testerai d'autres trottinettes de cette marque. Salut!